Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 21 février 2017. Alors, bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir, M. Martel qui se joint à nous. Alors, ce soir, nous n'avons aucun citoyen de présent. Alors, nous allons commencer notre séance par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'ouvrir officiellement notre rencontre, nous avions publié dans la tribune une consultation publique pour 3 dérogations mineures. Une qui concernait un immeuble situé au 18 5e rue. Un autre qui... Ça va, M. Fortin? Ça va? Donc, un autre qui était au bénéfice de l'immeuble situé au 33 1er avenue et la dernière pour un immeuble situé au 16 5e rue. Donc, comme il n'y a pas de citoyen ce soir, j'imagine qu'il n'y a pas de commentaires à formuler pour ces dérogations mineures-là. De toute façon, on va y revenir lors de notre séance tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par la lecture de l'ordre du jour. Madame Bernier. Oui, alors bonjour. On a débuté par le moment de réflexion, constate le quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 30 janvier, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au point 8, conseil municipal, donc une résolution pour l'appui pour le déneigement et l'entretien des routes 155, 167 et 169. Une demande d'engagement pour Hydro-Québec envers la ville de Chapais et la région. Au niveau 9, direction générale et administration, le renouvellement de l'entente de services aux sinistrés par la Croix-Rouge canadienne. Une résolution pour l'adhésion à la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais. L'approbation des prévisions budgétaires 2017 pour transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James. Au niveau des ressources humaines, nous avons une résolution concernant la fin de la période de probation de M. Simon Blanchette et la fin de la période de probation de M. Murtaza Moussadji. Au point 11, finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017. Une aide financière pour la Fondation des maladies du cœur et de la CV. Une autorisation concernant le premier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chapais, le renouvellement de partenariat pour le défi Ose entreprendre Nord du Québec, une aide financière pour le souper des jubilaires de Chapais 2017, une participation financière pour Attraction Nord Baie-James, Vivre autrement, une demande d'aide financière également pour la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chapais, et l'octroi d'une aide financière, dans ce cas-ci, dans le cadre du pacte rural pour une activité éducative avec Faune en Or. Une deuxième aide financière du pacte rural pour l'organisation d'un événement estival rassembleur à Chapais. Et une dernière demande d'aide financière concernant la Fondation du Rhin. Au niveau du GREFT, un avis de motion pour l'amendement du règlement 16-466 concernant la mise en place d'une antenne de télécommunication sur une tour existante et dans une zone résidentielle. Au niveau d'urbanisme et environnement, une dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 18 5e rue à Chapais. Une deuxième résolution en lien avec une dérogation mineure, cette fois-ci au 16 2e rue à Chapais. Et notre troisième dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 33 1er avenue à Chapais. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'ajout de 2 organismes à notre liste d'accréditation des organismes communautaires pour l'année 2017, la tenue de la 8e édition de la rencontre des aînés du Nord du Québec à Chapais, donc l'embauche d'une ressource, et une motion de félicitations au niveau du comité organisateur de la 20e édition du défi polaire Baie-James. Au niveau des travaux publics, nous n'avons pas de points ce mois-ci. Au niveau du service de sécurité incendie, l'adoption du rapport de l'enquête pour le schéma de couverture de risque en sécurité incendie et l'engagement d'un pompier volontaire. Au niveau de développement économique, le versement d'une somme de 16 000 $ à la Corporation de développement économique de Chapais pour le projet Centre de tri en forêt. Par la suite, nous allons avoir un variant, la période de questions du public
les questions ou commentaires des conseillers et des conseillères. Et enfin, la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter notre ordre du jour. Je propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. M. Jacques Fortin. Oui. Ça va, Mme Bernier? Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 30 janvier 2017. Mme Bernier. Oui, alors, l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 30 janvier dernier. Donc, les membres du conseil municipal ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 30 janvier 2017. Donc, un proposeur secondaire, là, ceux qui étaient présents, parce que je pense qu'il manquait une personne à la séance. Propose. C'est Mme Larouche. Donc, M. Fogre propose, secondé par Mme Lucie Tremblay. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est la mairesse suppléante ce mois-ci. Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 3 pléniers, 30 janvier, 13 février et 20 février. Un CA de transport adapté le 20 janvier, un CA de la Corporation de développement économique de Chappé par conférence téléphonique le 10 février. Et puis le 11 février, représentation au défi polaire Bay James en soirée. C'est tout. Merci. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Bonsoir. C'est pareil, 3 pléniers, le 30 janvier, le 13 février et le 20 février, ainsi qu'une rencontre avec la SEDEC le 10 février. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai 3 pléniers, une réunion à la SADC et une à l'ONH. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Une rencontre avec le parc rural, une rencontre avec le club de curling et le comité consultatif d'urbanisme. C'est bien qu'on dit ça, hein? Oui. Et 3 pléniers. Merci. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Pour moi, c'est 3 pléniers et une représentation à la Corporation des loisirs. C'est tout. Merci, M. Fortin. M. Faure. Bonsoir. Moi, j'ai le 18 janvier, Assemblée d'appui des proches aidants à Choucroux. 23 janvier, rencontre avec le ministre Blanchette à Quévillon. Le 6 février, Assemblée spéciale de l'appui des proches aidants à Choucroux. Le 10 février, Assemblée de la Corporation de développement économique de Chapelle. Le 14 et 17 février, séance extraordinaire de la RBJ par conférence téléphonique. Le 17 février, cité à point de presse du projet CHSLD à Choucroux. 3 pléniers. Bien, merci, M. Faure. Alors, de mon côté aussi, ça a été un mois très occupé. Donc, il y a eu plusieurs conférences téléphoniques sur différents sujets au niveau de la table de gestion intégrée des ressources du territoire, ce qu'on appelle la table GIR, Chappé-Chibougamau. Nous avons eu également plusieurs rencontres de la RBJ, soit physiquement ou encore en conférence téléphonique. Le 24 janvier, j'étais présent lors du dîner-conférence du ministre Luc Blanchette sur l'industrie forestière d'aujourd'hui et de demain. Les 25 et 26 janvier, j'étais présent lors de la rencontre du gouvernement régional des UHB-James à Chisasibi. Le 27 janvier, je me suis rendu à Québec pour assister au comité forêt de l'Union des municipalités du Québec, parce qu'on sait que l'accord du bois d'œuvre avec les Américains, là, c'est en discussion. Ensuite, le 31 janvier, j'ai participé à la conférence téléphonique Intercar sur la situation du transport au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau au niveau du service autobus. Le 2 février, j'ai assisté au dîner-conférence de M. Robert Marquis, qui est le directeur général de l'Institut national des mines, et sa conférence portait sur le secteur minier au Québec à l'ère de l'industrie 4.0. Le 3 février, je me suis rendu à Montréal pour le caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec. Entre autres, nous avons parlé du projet de loi 122 là, qui va conférer certains pouvoirs aux municipalités. Le 2, 3, 4 février, j'ai représenté la ville lors du tournoi de curling pour les centres de santé de la Fondation, là, des centres de santé Chappé-Chibougamau. Évidemment, avec mes collègues, il y a eu plusieurs pléniers. Le conseil d'administration également de la Corporation de développement économique de Chappé le 10 février.
Et ensuite, le 17 février, donc en compagnie de M. Forgue, nous avons assisté à l'annonce par le ministre Barrette de la construction d'un CHSLD à Chibougamau d'un montant de 17,5 millions. Donc, c'est une excellente nouvelle. 32 chambres qui vont être construites d'ici à fin 2018, début 2019, qu'on nous disait, pour nos personnes, justement, là, qui en ont de besoin. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, voilà pour mes représentations politiques. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Merci. Donc, il y a une autre période de questions tout à l'heure. Au point 8, maintenant, au niveau du conseil municipal, en 8.1, une résolution pour l'appui pour le déneigement et l'entretien des routes 155, 167 et 169. Donc, comme plusieurs communautés l'ont fait du Lac-Saint-Jean, également la ville de Chibougamau, nous donnons notre appui pour que ces infrastructures routières soient justement mieux déneigées et mieux entretenues. Je vais vous faire la résolution rapidement. Donc, considérant que les routes québécoises sont des infrastructures vitales au plan économique et social, considérant que les routes 155, donc c'est la route de la Tuque, 167 et 169, donc 167 qui nous relie au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 169 qui fait le tour du Lac-Saint-Jean, constitue un corridor majeur qui supporte la création des richesses naturelles. Considérant que la valeur économique des différentes ressources et services qu'elles soutiennent, considérant leur contribution au produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB, considérant les droits et taxes que leurs utilisateurs apportent aux différents paliers gouvernementaux et à leur trésorerie, considérant les effets structurants des ressources transportées et des services que ces voies supportent dans les métropoles, les capitales et à l'exportation, considérant l'équité économique que le réinvestissement procure là où est générée la richesse, considérant la sécurité des camionneurs et des usagers, considérant les effets d'un entretien inadéquat sur la fréquentation des commerces, le tourisme et les coûts de transport, considérant que ce sujet a été traité lors de notre plénier du 13 février dernier. Alors, il est résolu que le Conseil de la Ville de Chappais appuie la demande de la municipalité de la Dorée. Il est également résolu de demander au ministère des Transports de mettre en place des activités d'entretien et de dégagement appropriées pour toutes ces routes de convergence économique, sociale et communautaire, que la Ville de Chappais apporte son soutien au recrutement des usagers, dont les camionneurs, et qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux personnes suivantes, donc à M. Couillard, premier ministre du Québec, M. Laurent Lessard, qui est le ministre des Transports, Mme Julie Boulet, qui est la ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boucher, qui est le député d'Ongava, M. Alain Poirier, qui est le président de l'administration régionale Bay James, M. Mathieu Koumkom, qui est le président du gouvernement régional d'Iwichi Bay James, M. Normand Baudouin, qui est le maire de la ville de La Tuque, M. Yves Lévesque, le maire de la ville de Trois-Rivières, et M. Jacques Asselin, maire de la municipalité de La Dorée. J'ajouterais peut-être un oubli qu'on a fait. On devrait peut-être envoyer une copie, si vous êtes d'accord, à notre ministre responsable de la région, M. Blanchette. Donc, j'aurais besoin d'un proposage de secondaire pour justement appuyer la demande de la municipalité de la Dorée et demander au MTQ d'améliorer le tout. Donc, Mme Tremblay, Roxane, secondée par M. Guy Lafrenière. En 8.3, ensuite, une résolution pour une demande d'engagement, au pluriel, d'Hydro-Québec envers la ville de Chappais et la région. Donc, je vous en fais la lecture. C'est un sujet qui est important. Peut-être que vous avez noté aussi au niveau du Jamésien de l'édition de février, la lettre ouverte de l'administration régionale Bay James qui a été publiée. Aussi, dans le coin de Matagami, ça bouge beaucoup. Le conseil municipal a fait aussi des demandes au niveau d'Hydro-Québec. Alors, je vous lis la résolution. Donc, considérant que dans le plan stratégique 2013-2023 de la ville de Chappais, le conseil municipal vise à accroître sa population, considérant qu'Hydro-Québec est un partenaire important du milieu chappaisien, considérant qu'Hydro-Québec a fermé l'automne dernier à Chibougamau le poste conseiller en activité et milieu éloigné pour la Bay James afin de le relocaliser à Rouyn-Noranda et que cet emploi est occupé par un citoyen de Chappais. Donc, on a fermé le poste ici, puis on a ouvert à Rouyn-Noranda. Considérant que le poste relocalisé à Rouyn-Noranda a par la suite été scindé en 2 postes afin de desservir le secteur est de la Bay James à partir de Saguenay et le secteur ouest de la Bay James à partir de Rouyn-Noranda. Donc, c'est notre région, mais desservie par 2 régions limitrophes. Considérant qu'Hydro-Québec a récemment créé un nouveau poste, directeur des postes de Transénergie des régions du Saguenay, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Bay James,
que cet emploi devait être situé à Saguenay ou encore à Rouyn-Noranda et qu'il a finalement été basé à Québec. Donc, c'est pour s'occuper des postes, un nouveau poste. On pense que ça aurait pu être établi ici dans le nord du Québec. Considérant qu'Hydro-Québec a récemment annoncé une diminution de 25 de son aide financière au Festival du Doré Baie James pour l'édition 2017, un des événements majeurs de la région et l'un des plus grands tournois de pêche sportive au Québec. Considérant que ce festival en sera à sa 18e édition et qu'il se déroule dans la zone d'influence naturelle de la ville de Chappais, donc sur le bord du lac Opémisca, considérant que les représentants de la ville de Chappais ont fait part de leur doléance lors d'une rencontre le 26 octobre dernier à Mme Myriam Truchon, qui est directrice Affaires régionales et collectivités chez Hydro-Québec, considérant la lettre ouverte de l'administration régionale Baie James publiée dans l'édition de février du Jamaisien demandant à Hydro-Québec une révision de ses pratiques dans la région, il est résolu que la ville de Chappais demande à Hydro-Québec de ramener ses postes dans la région nord du Québec, de s'engager à mettre en place des mesures concrètes afin de permettre aux communautés jamaisiennes, notamment celles de Chappais, de prospérer, de tirer avantage de la présence de cette importante société d'État dans notre région et d'accroître les retombées économiques issues des grands projets. Et que copie de cette résolution soit envoyée à M. Pierre Arcan, qui est le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et responsable du Plan Nord, à M. Luc Blanchette, qui est le ministre responsable de notre région, M. Jean Boucher, le député d'Ungava, M. Mathieu Koumkom, qui est le président du gouvernement régional, M. Alain Poirier, qui est le président de l'administration régionale Baie James, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. René Dubé, maire de Matagami, M. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon, et Mme Nancy Touza, qui est la présidente du Festival du Doré Baie James. Donc, vous voyez, on subit un désintérêt d'Hydro-Québec. Ça fait quelques années qu'on voit ça arriver, qu'on en parle avec Hydro-Québec, et là, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase au niveau de la région, puis au niveau aussi de notre communauté. Quand on perd un citoyen qui part avec sa famille pour aller occuper le même emploi qui était ici, bien, chez nous, c'est important. Donc, on le dénonce, et on dénonce également, là, comme on vient de le mentionner, les coupures au niveau de l'aide au Festival du Doré. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour cette résolution. Propos. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Alors, ça fait l'unanimité au sein du Conseil. On en a discuté là, hier et je pense qu'on en est rendu là, que Hydro-Québec réponde à nos doléances. Au point 9 maintenant, Direction générale et administration. En 9.1, une résolution pour le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés pour la Croix-Rouge canadienne. Mme Bernier. Oui, alors, considérant l'importance de maintenir les services aux sinistrés sur le territoire de la ville de Chappais dispensés par la Croix-Rouge canadienne, considérant l'offre de services de la Croix-Rouge canadienne pour l'année 2017 d'un montant de 251,52 $, ce qui correspond donc à 16 sous par habitant. Donc, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 30 janvier dernier et il a été résolu que la Ville de Chappais renouvelle l'entente de service aux sinistrés pour l'année 2017 avec la Croix-Rouge canadienne d'un montant de 251,52 $ et que les frais donc relatifs à la présence soient puisés à même le poste budgétaire 02 131 00 494. Un proposeur en secondaire. Propos. Monsieur Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ça vous va? Merci. Au point 9.2, maintenant, une résolution pour l'adhésion à la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais. Donc, vous savez que récemment, les deux chambres de commerce ont fusionné. Donc, on a eu une demande, justement, de s'affilier avec la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais. Donc, nous en avons discuté lors de notre dernier plénier. Alors, il est résolu que la Ville de Chappais devienne membre de la Chambre de commerce Chibougamau-Chappais pour un montant de 500 $ plus taxes par année. Et évidemment que le montant soit pris à même le poste budgétaire. Là, il y a un numéro, si je vous fais grâce du numéro. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on adhère à la Chambre de commerce. Propos. M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Daniel Faure. Ça va tout le monde? Merci. En 9.3, maintenant, une résolution pour l'approbation des prévisions budgétaires 2017 du transport adapté Chappais-Chibougamau-Baie James. Madame Bernier. Oui, alors, l'organisme Transport adapté Chappais-Chibougamau-Baie James a déposé ses prévisions budgétaires 2017 à la Ville, donc qui présente un budget équilibré estimé à 268 940 $. Donc, notons la participation financière du ministère des Transports au montant de 114 588 $
et donc la demande de la Ville à la Ville de Chappais d'une participation financière de 13 330 $. Donc, ce montant-là a été budgété dans notre budget de 2017. On a discuté en rencontre plénière de ce dossier le 13 février dernier. Et il a été résolu que le Conseil de la Ville de Chappais approuve les prévisions budgétaires 2017 telles que présentées par Transport adapté Chappais-Chibougamau-Baie-James et que la Ville de Chappais autorise Mme Mélanie Gagné à transmettre le versement de la quote-part de la municipalité à Transport adapté Chappais-Chibougamau-Baie-James pour l'année 2017 d'un montant de 13 330 $. Et il faut dire aussi que c'est le même montant que l'an dernier. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Tremblay, secondé par Mme Tremblay. Donc, Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Lucie Tremblay. Ça va, M. Faure? Oui. Donc, au point 10, en ressources humaines, 10.1, résolution pour la fin de la période de probation de M. Simon Blanchette, qui est contremaître aux travaux publics. Mme Bernier. Oui, alors, M. Blanchette a été embauché le 25 juillet dernier. Donc, selon son contrat de travail, il était soumis à une période de probation de 6 mois, donc qui se terminait le 25 janvier 2017. Donc, M. Blanchet satisfait les exigences du poste et la direction générale a recommandé au Conseil d'entériner officiellement, en fait, l'embauche de M. Simon Blanchette à titre de contremaître des travaux publics rétroactivement au 25 juillet 2016. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Daniel Faure. Secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde? Oui. En 10.2, une résolution pour la fin de la période de probation de M. Murtaza Moussadji. Mme Bernier. Oui, alors, Murtaza donc, a été embauché à titre d'inspecteur municipal et responsable de l'urbanisme et du service technique le 25 juillet 2016 également. Lui aussi était soumis à une période de probation de 6 mois qui se terminait le 25 janvier dernier. Donc, M. Moussadji satisfait aux exigences du poste et selon les recommandations de la direction générale. Donc, il a été résolu que la Ville de Chappais confirme officiellement l'embauche de Murtaza Moussadji à titre d'inspecteur municipal et responsable de l'urbanisme et du service technique rétroactivement au 25 juillet 2016. Un proposeur, un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Lucie Tremblay. Au point 11, Finances et trésorerie, donc en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017. Mme Bernier. Oui, alors, la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de janvier s'élève à 550 608,76 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 130 974,68 $. Donc, nous proposons qu'il soit accepté tel que déposé. Et il est d'autant plus résolu que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2017. Donc, liste que nous avons vérifiée hier et nous avons posé les différentes questions nécessaires. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Ça va pour tout le monde. Au point 11.2, résolution aide financière à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, comme à chaque année, nous avons reçu une demande d'aide financière. Donc, comme à chaque année, nous allons répondre positivement en leur accordant une aide financière de 100 $. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Lucie Tremblay. Ensuite, en 11.3, une résolution pour autoriser le premier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chappais. Mme Bernier. Oui, alors, en tant qu'organisme mandataire, la SEDEC a pour mission de développer l'économie de Chappais et de procurer un milieu de vie agréable et prospère à ses citoyens. Donc, la SEDEC a demandé, en tant qu'organisme mandataire, à la Ville de Chappais de procéder au premier versement de l'aide financière annuelle qui correspond à 97 500 $. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 janvier 2017 et il a été résolu donc que le Conseil autorise la direction générale à procéder au premier versement d'un montant de 97 500 $ à la SEDEC. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va? Merci. Maintenant, en 11.4, une résolution pour le renouvellement de notre partenariat avec le défi Ose entreprendre Nord du Québec. Donc, cette année, le 2 mai, ça se déroulera à Matagami, je pense.
On me confirme? Oui, je pense que c'est Validé, Matagami. oui. Donc, c'est la 19e édition. Ou l'an passé, c'était à Matagami. En tout cas, ça va se dérouler dans une des 3 autres villes jamésiennes, autre que Chappais. Donc, on est partenaire là-dessus. Et la résolution, c'est justement d'autoriser une participation financière à la hauteur de 250 $ en tant que partenaire bronze à cette 19e édition. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par M. Daniel Franck. Ensuite, en 11.5, une résolution pour une aide financière pour le souper des jubilaires de Chappais 2017. C'est ce qu'on appelait anciennement le mariage chrétien. Donc, à chaque année, nous soutenons ce comité-là. Cette année, ça se déroulera en mai, donc normalement à la fête de la Reine. Et la demande d'aide financière a été de 300 $. Donc, il est résolu que nous aidions ce comité-là pour le souper des jubilaires de Chappais 2017. Donc, un proposeur et un secondaire. Propos. Par M. Guy Lafrenière. Seconde. Secondé par M. Daniel Fort. Ça va pour tout le monde? Ensuite, en 11.6, une résolution pour la participation financière à Attraction Nord, Bay James, Vive Autrement, Mme Bernier. Oui, alors, donc l'organisme a approché la ville au même titre que toutes les autres villes et localités du nord du Québec pour réaliser des capsules de vidéos promotionnelles visant la valorisation et les opportunités d'emploi dans la région de la Jamaisie. Donc, cette demande a été traitée lors du plénier du 13 février et il a été résolu que la ville de Chappais accorde une aide financière de 750 $ à Attraction Nord, Bay James, Vive Autrement pour la réalisation des capsules vidéo promotionnelles. Donc, il y a une multitude de partenaires là-dedans, l'administration régionale, les municipalités, les localités, la Société du Plan Nord. Donc, c'est un beau projet. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on participe. Propose. Mme Denise Larouche, Seconde. secondée par Mme Lucie Tremblay. En 11.7, maintenant, une résolution pour une demande d'aide financière pour la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chappais. Donc, les 2, 3 et 4 février 2017, il y a eu leur tournoi annuel de curling. Tous les fonds recueillis allaient à la Fondation, anciennement la Fondation de l'hôpital. Donc, la Ville de Chappais, nous avons formé une équipe. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour qu'on entérine cette aide financière de 240 $ pour l'inscription d'une équipe représentant la Ville lors de ce tournoi amical. Un proposeur et un secondaire, M. Jacques Fortin, secondé par M. Guy Lafrenière. En 11.8, ensuite, une résolution pour l'octroi d'une aide financière du pacte rural pour les activités éducatives avec Fonds en Or, Mme Bernier. Oui, alors rappelons qu'à travers sa planification stratégique 2013-2023, la Ville de Chappais s'est engagée à bonifier l'animation du milieu de vie chappésien. Et dans le cadre de cet objectif, nous avons reçu une offre de service déposée par Faune en Or d'un montant de 14 413 $ plus les taxes applicables concernant la réalisation d'une série de 3 activités éducatives pour les Chappésiens, soit Aventure Science, qui touchera les adolescents et les familles, les mercredis Sciences de la nature au camp de jour estival de la ville géré par la Corporation des loisirs, et des activités d'interprétation du milieu naturel destinées à un public aîné. Donc, cette demande d'aide financière-là, en fait, la Ville de Chappais dépose une demande financière dans le cadre du pacte rural pour pouvoir offrir aux citoyens les activités proposées par Faune en Or. Donc, c'est un sujet qui a été traité lors du comité aviseur que nous avons eu la semaine dernière. Et donc, il y a eu une recommandation positive du comité aviseur du pacte rural. Les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural sont disponibles. Et donc, il a été résolu, après discussion lors des comités pléniers du 13 et du 20 février, que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 11 530 $ à la Ville de Chappais pour réaliser le projet Activité éducative qui sera réalisé par Fonds en Or. Il a été de plus résolu que le conseil municipal désigne Mme Mélanie Gagné à signer pour et au nom de la Ville de Chappais les documents relatifs à ce projet, et que la Ville de Chappais s'engage à assumer les frais relatifs à la mise de fonds de 20 % qui totalise une dépense de 2 923 $. Donc, voilà. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Daniel Ford propose, secondé par Mme Denise Larouche.
En 11.9, une autre résolution pour le parc rural pour l'organisation d'un événement estival rassembleur à Chapet. Madame Bernier. Oui, alors toujours dans l'optique de bonifier l'animation du milieu de vie chapésien, la Ville de Chapet désire mandater une ressource pour coordonner la planification et l'organisation d'un événement estival rassembleur à Chapet. Donc, ce fut l'objet d'une demande au pacte rural par la Ville. Donc, ce dossier a été recommandé positivement par le comité aviseur du pacte rural et soumis au conseil municipal qui a discuté de ce sujet lors de la rencontre plénière, les rencontres plénières plutôt du 13 et du 20 février 2017. Il a été donc résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 800 $ à la Ville de Chapet pour le projet en fait d'organisation d'un événement estival rassembleur à Chapet, que le conseil municipal désigne toujours Mme Gagné pour signer au nom de la Ville le protocole d'entente et les documents relatifs au projet, et que la Ville s'engage à assumer une mise de fonds totalisant 20 des frais, donc équivalent à 200 $. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Alors, plus de détails vous seront donnés, évidemment, au cours des prochains mois là, pour l'événement rassembleur que nous voulons faire à Chapet. En 11.10, maintenant, une résolution pour une demande d'aide financière pour la Fondation du Rhin. Donc, comme à chaque année, cette fondation nous fait une demande. C'est une demande de 100 $ que nous leur accordons. C'était prévu quand même aussi au budget. Donc, j'ai besoin d'une résolution, c'est-à-dire d'un proposeur de secondeur pour qu'on leur accorde cette aide financière de 100 $. Donc, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Oui, Tremblay. Donc, au point 12, maintenant, à la greffe, donc en 12.1, un avis de motion pour un amendement au règlement 16-466 concernant la mise en place d'une antenne de télécommunication sur une tour existante et dans une zone résidentielle. Alors, est-ce que M. Lafrenière vous donne un avis de motion qu'on traitera ce sujet lors d'une prochaine séance régulière? Oui, M. le maire. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Donc, on va vous en reparler un peu plus lorsqu'on modifiera ce règlement. Au point 13, maintenant, donc en urbanisme et environnement, 13.1, une résolution pour une dérogation mineure au bénéfice d'un immeuble situé au 18 5e rue à Chapet. Madame Bernier. Oui, alors nous avons reçu une demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal qui est en contravention de 4,9 mètres à l'intérieur de la marge de recul arrière de la propriété et en contravention de 16 cm au niveau de la marge latérale. Donc, cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du comité de consultatif d'urbanisme qui a tenu une rencontre le 2 février dernier. Nous avons tenu en début de rencontre une consultation publique. Il n'y a pas eu d'opposition. Et le Conseil a traité ce dossier lors du comité plénier du 13 février dernier. Donc, tout le processus légal a été adopté. Donc, nous proposons que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure 17001 à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal situé au 18 5e rue à Chapet. Donc, c'est déjà un bâtiment existant et donc il faut régulariser tout ça. Un proposeur et un secondeur. M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. En 13.2, une autre résolution pour une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 16 2e rue. Oui, donc cette fois-ci, c'est une demande de dérogation pour régulariser l'implantation dérogatoire d'un garage qui est établi à 64 cm de la ligne du lot arrière à la propriété, donc qui est en contravention de 36 cm. Donc, toujours concernant la marge de recul arrière, et qui est en contravention également de 40 cm au niveau de la ligne latérale, donc sur le côté. Donc, tout comme l'autre dérogation, c'est une demande qui a fait l'objet d'une recommandation positive du comité de consultatif d'urbanisme, le CCU, le 2 février dernier. Donc, dans la rencontre de tout à l'heure, nous n'avons pas eu d'opposition. Ce dossier a également été traité par le comité plénier le 13 février dernier. Et donc, il est résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure 17-002
à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du garage qui est situé au 16 2e rue à Chapet. Proposeur secondaire. Madame Denise Larouche, secondée par Madame Lucie Tremblay. Ça va? Et finalement, la troisième dérogation ce soir, donc, attendez un petit peu. Non, il y en a juste deux. Non, il y en a trois. Excusez. Donc, une dérogation mineure en 13.3 pour l'immeuble situé au 33 Première Avenue. Madame Bernier. Donc, cette fois-ci, c'est à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal qui est en contravention de 47 cm à l'intérieur de la marge de recul latérale. Donc, les mêmes étapes ont été faites. Le CCU a formulé une recommandation positive au conseil municipal et qui a traité le dossier le 13 février dernier. Et donc, il a été résolu d'accorder la dérogation mineure 17003 à l'effet de régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal situé au 33 Première Avenue à Chapet. Un proposeur secondaire. Propose. M. Daniel Forgue, secondé par M. Jacques Font. Donc, au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour ajouter à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2017. Madame Bernier. Oui, alors, en décembre dernier, nous avons adopté, nous avons plutôt... Adopté une adopté, liste. oui, ça se dit bien. En fait, adopter la liste des organismes reconnus. Donc, nous avons eu deux nouvelles demandes, Association Marie-Reine et Paroisse Notre-Dame de Lourdes. Donc, en vertu de notre politique de reconnaissance et de soutien des organismes, ils ont fait leur demande. On a eu une recommandation positive de Sylvie Bédard, directrice des loisirs, culture et vie communautaire. Ce dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 20 février et il a été résolu d'intégrer les deux nouveaux organismes à la liste d'accréditation des organismes 2017 présenté par le service des loisirs, donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir l'Association Marie-Reine et la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Un proposeur et secondaire. Propose. Madame Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin, ça vous va? En 14.2, maintenant, une résolution pour la tenue de la 8e édition de la rencontre des aînés Nord du Québec 2017 à Chapet pour l'embauche d'une personne ressource. Donc, cette année, nous avons accepté de tenir la rencontre jeunesse Nord du Québec à Chapet. Ça devrait se tenir quelque part en septembre. Et nous avons besoin d'embaucher une personne ressource, justement, pour organiser cet événement. Alors, il est proposé d'entériner l'engagement de Mme Sophie Robitaille comme coordonnatrice de la 8e édition de la rencontre des aînés Nord du Québec, qui se tiendra, comme je viens de le mentionner, en septembre 2017. Nous avions déjà reçu, il y a quelques années, peut-être 4 ans, cette rencontre-là. C'était Mme Robitaille qui s'était aussi occupée du rôle de coordonnatrice. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour entériner l'engagement de Mme Robitaille. Propose. Mme Lucie Tremblay propose. Second. Secondé par M. Guy Lafrenière. Au point 14.3, maintenant, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 20e édition du défi polaire Baie James. Donc, comme vous le savez, ça s'est tenu le 11 février. Nous avons eu un nombre record d'inscriptions. Donc, il y a lieu de féliciter le comité organisateur et les membres de ce comité-là pour la réalisation et le succès de la 20e édition du défi polaire Baie James. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay, deux vaillants là, qui ont fait ce défi. Alors, au point 15, en travaux publics, nous n'avons aucun sujet ce soir. En 16, services de sécurité incendie. En 16.1, une résolution pour adopter le rapport de l'an 4 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Madame Bernier. Oui, alors annuellement, la Ville de Chapet doit adopter son rapport annuel en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, l'année qui se terminait le 31 décembre 2016 correspondait à l'an 4 du schéma. Ce dossier a été traité le 20 février dernier et il a été résolu que le conseil municipal adopte le plan d'action de l'an 4 du schéma de couverture de risque du service de sécurité incendie de la Ville de Chapet et que Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, soit autorisée à transmettre ce rapport au gouvernement régional Iouichi Baie James. C'est juste un petit coquille, gouvernement régional d'Iouichi Baie James, là, il y a un petit 2 apostrophes. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Roxane Tremblay propose, secondé par M. Daniel Fort.
En 16.2, donc, une résolution pour l'engagement d'un pompier volontaire. Madame Bernier. Oui, alors il y a lieu présentement à procéder à l'embauche de pompiers volontaires afin de maintenir les effectifs suffisants pour exercer les interventions efficaces en matière de sécurité contre les incendies. Donc, considérant qu'un candidat a été retenu et possède les qualifications pour occuper ce poste, considérant la recommandation de M. Patrice Devin, directeur par intérim du service, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 février, il a été résolu que la Ville de Chappais autorise l'embauche de M. Vincent Albert à titre de pompier volontaire du service de sécurité incendie de la Ville de Chappais. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière. C'est bon. Secondé par M. Jacques Fortin. Donc, au point 17, maintenant, en développement économique, en 17.1, une résolution pour le versement d'une somme de 16 000 à la Corporation de développement économique de Chappais pour un projet de centre de tri en forêt. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Donc, considérant que l'une des orientations du plan stratégique 2013-2023 est de favoriser l'établissement de nouvelles entreprises, considérant que la SEDEC et Sourcia ont formé une société dans laquelle ils détiennent chacun 50 des actions, considérant que cette compagnie à numéro, là, qui va porter un nom subséquemment, a comme objectif de développer des projets de diversification économique, considérant que la SEDEC, donc la Corporation de développement économique, doit débourser une somme de 16 000 comme mise de fonds dans cette société. Alors, il est résolu que le conseil municipal accorde une somme de 16 000 à la Corporation de développement économique comme mise de fonds dans la société nouvellement formée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Par M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. Au point Varia, on va juste vous faire un petit suivi au niveau des coyotes loups, donc une problématique qu'on avait, qu'on a peut-être encore. Disons que c'est tranquille depuis environ 3 semaines. Nous n'avons pas reçu de plainte. Par contre, nous avons su qu'une bête a été frappée à la sortie du boulevard là, par un véhicule qui circulait sur le boulevard Sprigneur. Et depuis ce temps, on n'a pas reçu d'autres signalements. Il faut dire aussi que le trappeur que nous avons engagé n'a pas pris ou tué de coyotes. Donc, on suit toujours la situation de près. Alors, si jamais vous avez des signalements, on vous invite à nous appeler ou encore à appeler la faune à ce sujet. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Donc, je vais passer à vous, M. Martel. Est-ce que vous auriez des questions ce soir? Bien là, vous venez de m'en voler une. En partant. Évidemment, je voulais savoir la situation des animaux nuisibles, mais ça répond quand même à mes questions. Une chose qui a retenu mon attention concernant, vous disiez une rencontre téléphonique que vous avez eue sur la situation des autobus intercars. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut dire que... Bien, ce qu'on peut dire, parce que c'est des choses qui sont publiques, les différentes MRC, ici dans le Nord, c'est l'administration régionale BGIMS, tout le monde a mis, pour l'an dernier, un montant d'argent pour aider justement Intercar à continuer d'offrir un service pour notre région. Et là, on est en train de regarder encore pour une nouvelle année. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on met $1, quand les MRC ou la région met $1, le gouvernement, le MTQ, met $3. Okay. Donc, c'est un effet levier. Ce qui se fait ici du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça se fait aussi du côté de l'Abitibi-Matagami pour transport Maheu. Donc, ça nous permet justement d'assurer un transport quotidien d'autobus à partir des régions limitrophes. Donc, j'en déduis que c'est encore déficitaire, C'est encore déficitaire, mais on se rapproche parce qu'il y avait un plan sur 3 ans pour arriver justement à ne plus faire de déficit. Okay. Donc, on les supporte. Donc, on a eu une demande d'Intercar pour les supporter au niveau de la région pour une autre année. Donc, ce sera l'administration régionale qui va se prononcer là-dessus cette semaine. Ça semble encourageant? Ça semble encourageant. La diminution est moins marquée que prévu, donc ça suit. Là, fait que le plan a l'air à fonctionner. Le plan a l'air à fonctionner. OK. Donc, c'est une bonne nouvelle là, pour qu'on puisse garder un service d'autobus. Pour tout de suite, en tout cas, c'est pas mal ça. Peut-être un commentaire sur l'annonce de vendredi. Évidemment, vous êtes content. On est très, très heureux pour nos citoyens qui profitent aussi de ce service-là. Je pense que les citoyens CRI, comme les citoyens de Chibougamau et de Chappais, vont en sortir gagnants. Parce qu'actuellement, vous étiez à la conférence de presse, c'est sur un étage à l'hôpital. Là, ce qu'on se dit, on a vu les plans, donc dans chacune des chambres, il va y avoir une toilette individuelle. Donc, c'est déjà bien pour nos personnes, justement,
qui souvent, malheureusement, sont en fin de vie ou en tout cas ont des difficultés à pouvoir vivre convenablement dans une maison plus autonome. Donc, pour eux, ça va être une qualité de vie là, qui va s'améliorer. Bon, tout de suite, c'est bien. S'il y a d'autres questions, on pourra communiquer. Ne vous gênez pas, M. Martel, merci. Nous serions donc rendus au point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, commençant par Mme Tremblay-Roxane. Oui, peut-être juste un petit point. J'aimerais inciter les gens à la prudence sur les routes. On est cette semaine des températures assez douces. C'est entre la neige, la pluie, le verglas. Soyez prudents. Puis on se voit le mois prochain. Merci. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, moi, j'aimerais vous lancer l'invitation, vu qu'on ne se reverra pas avant le mois de mars, au prochain tournoi des Chevaliers de Colomb qui va se tenir les 17, 18 et 19 mars. On vous invite à grand nombre. C'est un excellent tournoi. Il y a du bon hockey, c'est plaisant, on rencontre du monde, puis on s'amuse. Fait que je vous y invite fortement. Merci. Merci, M. Lafrenière, pour l'invitation. Mme Lucie Tremblay. Moi, je voudrais dire merci à tous les participants qui ont fait le tournoi de curling qui a eu lieu la fin de semaine dernière pour la fondation du manoir Pierre Guénet. Et je voudrais dire un merci particulier à Mme Denise Larouche, l'organisatrice en chef de l'événement. Bien, merci, Mme Larouche. Donc, merci, Mme Tremblay, pour votre commentaire judicieux. Donc, je pense que tous nos collègues se joint à vous là, pour remercier Mme Larouche. D'ailleurs, je pense que ce fut un succès. Là. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Mme Larouche, maintenant. Bien, c'était un peu ça mon but, de vous faire un petit résumé sur le tournoi qu'il y a eu en fin de semaine. Il y avait 12 équipes. Parmi les équipes, il y avait une dizaine de juniors. C'était plaisant de voir. L'activité a été une réussite grâce à la subvention de l'administration régionale, à nos nombreux commanditaires, nos donateurs, car cette année, nous avons eu beaucoup de dons en argent. Alors, merci à tous nos bénévoles qui ont participé avec nous, puis on va remettre un montant de 2 369 au manoir Pierre Guénet. Bravo. Merci, Mme Larouche, là-dessus. Ouais. Ensuite, vous avez un autre point? Oui, je vais inviter les gens à venir à l'autre tournoi des organismes qui va le 9 au 11 mars. Fait que vous pouvez contacter M. Michaud ou bien au club de curling ou moi-même. C'est tout, merci. Donc, c'est un tournoi défi des organismes mais aussi des entreprises. Oui, évidemment. Et ceux qui veulent s'initier aussi au curling, à chaque bout, on pige une carte et on joue ce bout-là selon la carte. Donc, pas besoin d'être un champion, c'est vraiment pour socialiser et puis c'est vraiment un excellent tournoi. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. Moi aussi, comme ma collègue Mme Tremblay, je vous invite à la prudence sur les routes. Le 9 mars, on va recevoir nos chocolats Jaco. Le 12 mars, les jeunes vont passer par les maisons pour cette vente-là. J'aimerais vous inviter, là, si jamais vous voulez en avoir, les jeunes vont passer, puis n'oubliez pas que les fonds vont s'aller aux jeunes du secondaire 5 cette année pour, les fonds vont servir justement pour le fin d'année, et puis une partie qui va aller aussi au primaire. Fait que tous les fonds vont aux jeunes. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort, maintenant. Moi, là, j'avais une demande de mon motoneigiste de ne pas voyager sur les trottoirs de motoneige parce que la cheminée est agressive, la prise de fond, parce qu'on a difficulté à marcher. Après ça, c'est la semaine de relâche du 25 au 3 mars. Fait que, bon, bonnes vacances à ceux qui vont à l'extérieur. Et ceux qui restent ici, ben, les loisirs sont organisés pour le recevoir. C'est tout. Vous faites bien de le mentionner, il y a de la publicité donc, qui circule, donc pour regarder les activités là, qui vont se passer au loisir, on vous invite à regarder tout ça sur leur site, ils doivent avoir ça sur leur page Facebook. Merci, M. Fogg. De mon côté, bien évidemment, je vais me joindre à mes collègues là, pour vous inviter aux différentes activités qui vont se dérouler à Chapet prochainement. On vous demande une extrême prudence dans vos déplacements. Là, on a vu le verglas aujourd'hui, on annonce la pluie aujourd'hui. Puis on sait que ça va regeler un peu plus tard, là, à la fin de la semaine ou en début de la semaine prochaine. Donc, soyez extrêmement prudents. Nous, au niveau municipal, bien, on continue justement d'élargir les rues et on espère que la neige va se calmer. Mais je regardais des prévisions à long terme, puis on annonce encore un peu de neige. Donc, je vois M. Martel qui sourit parce que c'est un mondoneigiste, mais je pense qu'il y en a beaucoup pour tout le monde cette année. Donc, soyez prudents. Avant de lever la séance, bien, il me reste à vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu le mardi 21 mars, donc à la même heure, donc à 19h.
Alors, merci de votre écoute à la maison. Merci, M. Martel, de votre présence. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour lever notre séance. M. Guy Lafonnière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, merci à tout le monde et bon mois.